Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Donc le thème de la semaine, Kevin, donc on va parler des All-Pro. Voilà, on va parler des équipes All-Pro et on va parler des joueurs que la NFL aurait potentiellement oubliés. Voilà, de faire partie de ces équipes All-Pro. Alors, All-Pro, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui suivent la NFL de très très loin ou pour ceux qui suivent que le fauteuil, juste pour voir nos visages, voilà, et ça, on vous en remercie également. Alors, All-Pro, c'est un peu l'équivalent alors, si on fait une apologie avec la NBA, c'est un peu l'équivalent des All-NBA Teams. Voilà, c'est pour être nommé dans les équipes types de la saison. Voilà, donc il y a une partie attaque et puis il y a une partie défense et il y a une première équipe, donc ce qu'on appelle la first team, et il y a la seconde et la deuxième équipe qu'on appelle donc la second team, donc et qui existe en attaque. Et en défense, il y a également les équipes spéciales. Alors, on va afficher la liste des joueurs qui ont été nommés All-Pro. Voilà, Camille. Alors, je sais pas si tu peux descendre un petit peu plus bas. Voilà, parmi les joueurs qui ont été nommés All-Pro par la NFL. On va tout d'abord faire une petite intro en mode qui aurait dû être dans la first team par rapport aux joueurs nommés dans la seconde team. On va choisir, Kevin, une personne en attaque et une personne en défense. On va d'abord commencer en attaque. Qui verrais-tu être dans la first team alors que ce dernier est dans la seconde team? Au poste de tight end, en fait, j'aurais fait l'échange, George Kittle en première équipe et puis Brock Bowers en deuxième. George Kittle, donc première équipe, Brock Bowers dans la seconde équipe. Pourtant, Brock Bowers, c'est un des meilleurs receveurs, hein, pourtant en nombre de yards, il me semble, hein, la réception. Ouais, et George Kittle, pourtant, n'a pas démérité. Il a plus de touchdowns que lui. C'est peut-être ça l'argument qui aurait pu faire basculer George Kittle dans la première équipe par rapport à Brock Bowers et aussi la situation d'équipe, non? Ouais, la situation d'équipe, mais vraiment au niveau statistique, puisque George Kittle n'a que 78 réceptions contre 112 pour Brock Bowers, pour Mhm. finalement 88 yards d'écart. Il a aussi 3 touchdowns de plus, il a 4 yards de plus par réception, et au bloc, c'est incomparable. Il est 100 millions de fois, c'est le meilleur tight end Mhm. bloqueur de la ligue. Mhm. Euh, donc voilà, c'est assez incompréhensible. Alors c'est sûr, Brock Bowers, c'est un des tubes de la saison, c'est le rookie à succès, c'est de la hype. Mais voilà, George Kittle a plus de 30 ans, qui sort une les meilleures saisons de sa carrière, qui est fait quasiment la seule lumière dans cette équipe de San Francisco et qui est supérieur en stats et qui n'y est pas au profit de Bowers. C'était assez incompréhensible pour moi. Je sens qu'il y a un peu l'appel du fan là, qui arrive, mais non, mais sinon c'est vrai, tu as raison, c'est vrai, moins de réceptions, mais plus de yards pour George Kittle, effectivement, plus décisive en yards après réception, donc 78 réceptions, 1106 yards, bon, alors que Brock Bowers, 112 réceptions, 1194 yards, 3 touchdowns de plus pour George Kittle. Oui, c'est vrai que si on prend les matchs, on va dire dans son ensemble, Bob Bowers a été la soupape de sécurité préférée du quarterback, que ce soit O'Connell ou un autre du côté de Vegas, alors que George Kittle, clairement, reste une cible, on va dire, fiable. Après, je pense que voilà, le but, c'était vraiment de récompenser Brock Bowers, peut-être. C'était vraiment de récompenser les Raiders parce que voilà, leur saison, elle est pourrie, hein, comme on dit en 2024. Et je pense que la NFL a décidé d'être un peu gentil, on va dire, avec les Raiders. Je sais pas si c'est aussi ton avis, mais tu l'as un peu exprimé, c'est-à-dire que voilà, George Kittle est quand même All-Pro. Bon, il aurait mérité d'être première équipe. Je pense qu'ils ont voulu être gentils, en tout cas, dans ce domaine-là. Voilà. Pour donc le tie-in des 49ers. Et ensuite, donc en défense, cette fois-ci, tu aurais vu qui dans la première équipe par rapport à des joueurs de la seconde team? On parlait de Frankie Louvu, qui aurait pu finalement remplacer
j'ai perdu le nom, Roquan Smith, pardon, qui aurait pu remplacer Roquan Smith dans cette première équipe pour le pro. Alors, Francky Louvu, il a des statistiques impressionnantes en défense. Hein. Francky Louvu, c'est plus de 200 plaquages, hein, comme d'habitude. Hein. Il faisait déjà ça, pardon, chez les Carolina Panthers. Là, il en a fait moins, 99 plaquages, mais il a fait 8 sacs. C'est son record en nombre de sacs, en tout cas en carrière, plus 7 passes défendues. Là, on a vraiment le linebacker complet. Alors que Roquan Smith, Kevin, clairement, il a un peu déçu sur certains matchs. Ouais, il a un petit peu déçu sur certains matchs. Il me semble qu'en début de saison, on en parlait même dans les potentielles déceptions du début de saison. Il s'est bien repris, mais on est au sein d'une défense de Baltimore qui a pu être critiquable à certains moments de la saison, alors que Frankie Louvu, hein, il l'a encore prouvé hier soir, même si ça ne compte pas évidemment dans les votes du All-Pro, est un joueur exceptionnel, un des tout meilleurs joueurs défensifs de la saison et qui aurait clairement mérité, sur ce qu'il a montré, d'être dans cette première équipe. Ouais, c'est peut-être les statistiques du plaquage qui auraient peut-être fait la différence. 144 pour Roquan Smith contre 99, on va dire seulement pour Frankie Louvu. Mais en tout cas, Frankie Louvu avec Bobby Wagner et Zaire Franklin dans la deuxième équipe All-Pro. Si on aurait parié sur ce trio de linebacker deuxième équipe All-Pro, je me serais pincé à ce moment-là. Parce que les trois premiers linebackers dans la première équipe All-Pro avec Zach Bone, Fred Warner et Roquan Smith, là, j'aurais dit pourquoi pas. Alors, peut-être Zach Bone, non. Peut-être pas non Ouais. plus. Mais sinon, ouais, la sélection de linebacker, il y a peut-être une nouvelle vague qui arrive avec du vieux, avec Bobby Wagner, et du jeune, avec Zaire Franklin, Frankie Louvu ou Zach Bone, qui sont nommés cette saison en 2024. Mais sinon, on va parler des véritables oubliés. Voilà, Kevin, de cette liste de All-Pro. Alors, on me fait rappeler que c'est pas la NFL qui liste les All-Pro, ce sont des journalistes. Voilà, des journalistes spécialisés en NFL qui votent pour les joueurs All-Pro. Soit Le premier, Associated Press, hein, le voilà, même jury que pour le MVP. exactement, voilà, Associated Press, voilà, c'est AP, voilà, qui nomme les joueurs All Pro. Le premier qu'on a envie de citer, parce qu'on a envie de le citer, ce joueur-là, Kevin, malgré que en termes de quarterback, on a vu, vous avez vu peut-être furtivement sur l'écran Twitch là, mais on a vu Lamar Jackson et Josh Allen. On en parlera tout à l'heure de ce choc incroyable entre les Bills et les Ravens qui va arriver dans quelques heures. Malheureusement, il ne pouvait pas forcément rivaliser avec les deux joueurs, mais on va dire que c'est un oubli sans un oubli, on va dire. C'est Joe Burrow, le quarterback des Bengals, parce qu'il sort une saison mais incroyable, Joe Burrow, pourtant, en 2024. Oui, bah avec un bilan positif des Bengals et une présence en playoff, aujourd'hui, il aurait sûrement mis fin au débat pour le MVP tellement il a été meilleur en tout point statistique que les deux joueurs qui vont s'affronter pour le titre de MVP. Ouais, Joe Burrow qui sort une saison extraordinaire, hein. Cette saison, il a même pris le record d'être le premier quarterback de l'histoire avec 7 matchs consécutifs à 250 yards et 3 touchdowns. Ouais, c'est exceptionnel. Il a fait tout ce qu'il a pu pour compenser sa défense un peu plus problématique. Ça n'a pas suffi, mais oui, il aurait mérité un petit quelque chose, un petit All-Pro, un petit trophée individuel de quelque chose. Mais bon, il Pour risque de offensive de repartir l'année, bredouille. peut-être. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, alors figure-toi, en 2021, Joe Burrow, pour sa saison All-Pro, alors 2021, c'est là où il a été finaliste, hein, du Super Bowl, voilà, avec les Bengals. C'est 34 touchdowns et 14 interceptions en saison régulière. Bon, voilà, mais il a mené quand même les Bengals à une fiche de 10 victoires, 6 défaites. Et la saison suivante, il a mené les Bengals au titre de la division en AFC Nord. 12 victoires, 4 défaites, il me semble. Et il a été élu All-Pro et il a été cité en tant que MVP, voilà, de la saison. Et là, avec des 43 touchdowns, 9 interceptions, pourtant, tu n'as pas de distinction All-Pro. Ça veut dire quoi, Kevin? Ça veut dire que le niveau des quarterbacks, est-ce qu'il est en train vraiment de devenir exceptionnel? Oui, bah, il est tombé sur une année exceptionnelle avec un Josh Allen et un Lamar Jackson au sommet de leur art et avec des équipes qui gagnent et qui vont loin en playoff. C'est tout ce qui lui a manqué parce que oui, il sort la meilleure saison de sa carrière, 43 touchdowns, 9 interceptions. C'est colossal à 70% de passes complétées alors qu'il a forcé comme jamais les passes
Mm. vers Jamar Chase, vers T. Higgins et en général. Donc, ouais, finalement, il souffre simplement de ce qui s'est passé cette année et du bilan négatif de son équipe. Voilà, c'est ça. Sachant que dans les votes officiels de la Société de presse, il y a eu que 3 quarterbacks qui ont été cités. Lamar Jackson, donc Josh Allen, et Joe Burrow, qui a été cité. Il a été cité 13 fois. Voilà, pour devenir soit première équipe, soit deuxième équipe All-Pro. Donc, clairement, il méritait une mention, voilà, dans cette liste des, entre guillemets, oubliés. Voilà, on va pas dire qu'il est oublié parce qu'on l'a mentionné tout de même pour la constitution de ces équipes-là. Euh, Autre joueur qu'on pourrait citer parmi les oubliés en attaque, notamment, on a Jamar Chase, Justin Jefferson et Amon-Ra St. Brown dans la première équipe All-Pro. Dans la deuxième équipe All-Pro, on a Terry McLaurin, CeeDee Lamb et AJ Brown. Voilà. Parmi les receveurs oubliés dans cette liste, il y a notamment les rookies, notamment, et parmi ces rookies-là, il y a Brian Thomas Jr., le receveur des Jaguars de Jacksonville, meilleur receveur rookie des Jags depuis très très longtemps, et surtout troisième au nombre de yards à la réception, Kevin. Ouais, derrière Jamar Chase, Justin Jefferson. Euh, Voilà, alors, seulement. euh, alors on dit Brock Bowers, on le récompense pour sa saison et pour la saison calamiteuse des Raiders. On veut leur faire plaisir, mais Brian Thomas, finalement, non. On le met pas au Ah Pro non. Bowl, on le met pas au Pro, on le met nulle part. Voilà, c'est le quatrième rookie de l'histoire en receveur à faire 1100 yards en une saison après Odell Beckham, Jamar Chase et Randy Moss, excusez du peu. Bon, je Hmm. vois pas trop qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus pour être nommé. Évidemment, Justin Jefferson, Jamar Chase, ok, mais derrière, j'ai du mal à voir qui fait une meilleure saison. Alors derrière, il y a Amon-Ra St. Brown, Terry McLaurin, CeeDee Lamb et AJ Brown. T'aurais vu qui le remplacer donc, dans ce cas-là? N'importe lequel. Mais N'importe peut-être lequel. ouais, mais peut-être Amon-Ra St. Brown, j'aurais pu le mettre en première équipe et St. Brown, et- Vraiment dans le ouais, deuxième, ouais. je sais. Et donc, ce serait McLaurin, Lamb ou AJ Brown qui aurait été sorti pour toi. Peut-être pour moi, Probablement AJ Brown. voilà, si j'aurais Ouais. une suggestion, j'aurais dit AJ Brown. D'ailleurs, AJ Brown il est sixième parmi les receveurs dans la liste des votants. Le suivant, bah, c'est lui, Brian Thomas Jr. Donc, alors ses stats en brut, 87 réceptions, 1282 yards. Et pour un rookie, c'est très fort. 10 touchdowns quand même aussi. Brian Thomas, il est amené la saison prochaine et même les saisons suivantes à devenir le receveur numéro un de Trevor Lawrence, sachant que le corps de receveur des Jaguars, il est un peu moyen, on va dire, avec Christian Kirk, Gabe Davis, voilà, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, Brian Thomas Jr., fin de premier tour, et pourtant receveur numéro un aujourd'hui. Ouais, on parle clairement d'un autre calibre hein, que Christian Kirk à ce poste de receveur. On rappelle aussi qu'il a fait quasiment la moitié de la saison avec Mac Jones hein, et que ça n'a pas du tout freiné ses statistiques et ça l'a pas empêché d'être le troisième receveur en termes de yards cette saison. Donc oui, Ouais, c'est bien. ça va être la star de l'attaque avec Trevor Lawrence et ils peuvent bâtir là-dessus et c'est un très joli coup hein, en fin de premier tour d'avoir un receveur comme ça qui performe à ce point en première saison. Ouais, c'est dire, c'est Brian Thomas Jr. en tout cas, un nom à surveiller pour la saison 2025. Ne vous étonnez pas, et j'espère que si avec un nouvel entraîneur, on va dire à la consonance offensive et avec un nouveau coordinateur offensif, il puisse pas tenter de viser peut-être de nouveau les milliards, mais pourquoi pas les 1500 yards et peut-être plus de touchdowns aussi pour lui, car il a vraiment montré une faculté à jouer, que ce soit à l'extérieur ou dans le slot. Vraiment des facultés assez impressionnantes pour un joueur, pourtant très très jeune, et en plus il vient d'une fac qui sort de très très gros receveurs. Bah, tu l'as mentionné, Justin Jefferson, Jamar Chase, Malik Nabers aussi en fait partie. Donc c'est impressionnant. Voilà pour l'attaque. Brian Thomas Jr. donc pour les Jaguars et Joe Burrow pour les Bengals Cincinnati. Du côté de la défense, Kevin, c'était moins évident de trouver des joueurs oubliés voilà, pour devenir All-Pro. Pourtant, on en a trouvé voilà, des défenseurs, et notamment sur l'intérieur de la ligne. Alors, certains pourraient penser à Dexter Lawrence, mais malheureusement, Dexter Lawrence a fait
c'est une moitié de saison, donc on peut pas forcément dire qu'il a vraiment mérité sa place en tant que All-Pro. Pourtant, il y a un autre qui est son ex-coéquipier aux Giants et qui aurait pu y prétendre, c'est Leonard Williams, voilà, qui aurait pu y prétendre. Kevin Leonard Williams, il a un peu relancé sa carrière aux Seahawks de Seattle. Ouais, c'est un joueur qu'on n'attendait plus forcément maintenant qu'il a passé la trentaine. Malgré tout, aussi qu'il est bien sorti du lot. Et clairement, il aurait mérité d'être dans les noms au moins en deuxième équipe. Il a quand même reçu 8 votes de première place à son poste, mais la moyenne globale l'a fait passer derrière Jalen Carter, qui est le dernier sélectionné dans cette deuxième équipe All-Pro. Voilà. Est-ce qu'il est moins bon qu'un Zach Allen ou qu'un Cameron Hayward ou même qu'un Jalen Carter? J'en doute très sérieusement. Ouais, il a même pas été mentionné non plus en tant que Pro Bowler, hein, Leonard Williams, pour te dire. Non. Hein, c'est assez incroyable de le dire ça. Mais oui, une saison à 9 sacs, hein, Leonard Williams. Hein, donc c'est une saison réussie de sa part. Est-ce que lui aussi il a un peu bénéficié de la moins bonne saison, on va dire, des Seattle Seahawks, parce que quand on regarde les joueurs sélectionnés en poste de defensive tackle, on a Cam Hayward pour Pittsburgh, Chris Jones pour Kansas City, Zach Allen pour Denver et Jalen Carter pour Philadelphie. Donc, 4 joueurs qualifiés pour les playoffs. Leonard Williams, par contre, n'est pas qualifié pour les playoffs avec les Seahawks. C'est peut-être ça qui l'a pénalisé. Oui, bah deux choses. Évidemment, le manque de playoff, tu l'as dit, les joueurs sélectionnés y sont allés et se sont montrés. Et puis, ils font tous partie d'une très grosse défense reconnue cette saison parmi les meilleures défenses de la ligue. C'est pas le cas des Seahawks et donc de Leonard Williams. Donc oui, c'est deux choses qui permettent la visibilité sur ces défenseurs et que n'a pas eu Leonard Williams. 11 sacs, pardon, en 16 matchs. 11 sacs. Il fait partie du top 10 des meilleurs pass rushers en nombre de sacs, alors qu'il est defensive tackle, voire defensive end, je vous le rappelle. Hein. Donc c'est très fort ce qu'a fait le joueur de 30 ans. Il est amené avec Byron Murphy à solidifier cette ligne défensive des Seahawks, mais avec ça, là, Leonard Williams, il va entrer un peu dans une phase de carrière où il va être moins productif. Est-ce que malheureusement, il a un peu loupé la fenêtre pour devenir All-Pro? Peut-être, mais bon, il a à peine 30 ans, donc il a encore au moins 1 ou 2 ans de bonne productivité. Après, il fait partie de ces joueurs qui sont malheureusement un peu poissards sur les récompenses de fin de saison, puisque sa meilleure saison avec les Giants, sa meilleure saison en carrière, il avait aussi été privé du Pro Bowl, Mhm. bizarrement, de la même façon. Donc bon, on espère qu'il arrivera au moins à y aller une fois pour au moins garder ça sur son palmarès et sur son CV. Et surtout que la seule fois où il a été mentionné All-Pro, c'était lors de sa première saison. Voilà, aux New York Jets. Voilà. Et puis ensuite, Pro Bowler la saison suivante, mais après, plus rien. Voilà, c'est devenu une relative déception avant d'être transféré aux Giants, où il était plutôt bon, et là aux Seahawks, où là, il est en train de relancer, on va dire, un peu sa carrière au sein de l'équipe de Mike McDonald, et bravo à Mike McDonald de l'avoir bien développé et bien relancé. Et enfin, le dernier défenseur dont on va parler également pour les oubliés des All-Pro, c'est aussi un pass rusher. Alors, ça aurait pu faire débat, clairement, pour être peut-être dans la deuxième équipe All-Pro, notamment avec son coéquipier Andrew Van Ginkel qui a été cité. Mais lui, il aurait pu, car il a réalisé une saison quasiment similaire à Van Ginkel. C'est Jonathan Greenard qui vient d'arriver aux Vikings du Minnesota, en tout cas à la saison 2024. Jonathan Greenard, Kevin, il confirme sa très belle saison qu'il avait fait aux Texans. Ouais, il fait partie de ces joueurs qui montent. On a félicité hein, les Vikings pour leur recrutement avec Van Ginkel et donc Jonathan Greenard. Il sort une saison magnifique, 12 sacs, 4 fumbles forcés. Il est quand même mis de côté dans les votes pour le All-Pro. Statistiquement, c'est le troisième meilleur edge hein, derrière Max Garrett et Trey Hendrickson. Pourtant, il n'est pas dans la première équipe ni dans la deuxième équipe. On peut se poser de sérieuses questions. Ouais, on peut se poser des questions, notamment par rapport à TJ Watt, hein, parce que je pense que c'est le nom, tu vois, TJ Watt, pour récompenser peut-être la saison défensive des Steelers. Mais il y avait peut-être match avec Nick Bonito, notamment le joueur des Broncos, mais qui a fait aussi
une très très belle saison également. Est-ce que il bénéficie, pardon, est-ce que il l'aurait pas, est-ce qu'il aurait été victime, pardon, de cette concurrence incroyable au poste de pass rusher, sachant qu'il y a des tauliers avec Myles Garrett, Trey Hendrickson, il y a Max Crosby qui était mis sur la touche à cause de sa blessure. Mais là, on voit d'autres talents émerger, comme Nick Bonito notamment. Est-ce que c'est ça qui le pénalise, c'est cette densité en poste de pass rusher? Oui, bah, il est un peu victime de ne pas avoir un nom suffisamment ronflant par rapport à un TJ Watt qui est complètement passé au travers du dernier tiers de la saison, qui est resté quasiment vierge de toute ligne statistique. Ouais, TJ Watt n'a pas spécialement montré quoi que ce soit pour être devant Greenard cette saison, mais il a le nom. Et probablement que la NFL avait besoin d'avoir un TJ Watt dans cette équipe All-Pro. TJ Watt, 11 sacs, hein, seulement, on va dire, cette saison. Et Jonathan Greenard, donc 12 sacs, tu as bien Ouais. mentionné, et comme la saison dernière avec les Texans. Donc, très belle pioche de la part des Vikings du Minnesota. Alors, Brian Flores fait partie des candidats pour devenir principalement entraîneur l'an prochain. Est-ce que tu penses qu'avec un éventuel changement de coordinateur défensif, il serait plus fort ou il serait moins fort que lors de cette saison où il a fait vraiment une forte impression? Bah, il bénéficie de très bons coordinateurs. Voilà, il a eu des Demeco Ryans comme coach défensif au Texans l'année dernière, qui est très très fort pour mettre en valeur c'est les joueurs de la ligne défensive notamment. Brian Flores, on peut le ranger dans cette catégorie-là également. C'est sûr pour le moment, il est très lié à ses coordinateurs. Faudra voir s'il y a un remplacement du côté des Vikings qui va être nommé. Et ce sera peut-être un challenge pour lui de s'exprimer avec un coordinateur au nom moins ronflant. Alors, Manexi le dit dans le chat, hein. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat de mentionner quelques noms, voilà, que vous aurez vu All Pro, en tout cas dans la première ou dans la deuxième équipe. Manexi qui dit, ouais, je pense surtout qu'il est victime du fait que les performances de la défense des Vikings étaient surtout collectives. Oui, peut-être, hein, probablement. Bon, après, avec Andrew Van Ginkel et lui, il y avait de quoi mettre deux joueurs, hein, peut-être, hein, dans les équipes All-Pro. Et puis, il y a parmi les joueurs, il y a Josh Jacobs, je crois, qui aurait pu mériter d'après Magnepsi. Mais bon, il y a Barkley, Saquon Barkley et Derrick Henry. Là, on pouvait pas rivaliser, Kevin, au poste de running back. Non, clairement, on pouvait pas rivaliser. Après, oui, si on doit trouver une troisième superbe recrue au poste de running back sur cette saison, clairement, Josh Jacobs est le nom à retenir. Ah bah, il y a aussi Jahmyr Gibbs, aussi, comme nom Ouais, je parlais à vraiment des retenir. recrues Ah oui, de, ah oui. de la saison. Oui, c'est vrai. Les recrues de la saison comme Josh Jacobs, effectivement, qui a fait aussi une excellente saison. Betty 556, ont oublié Bryce Young. Ouais, voilà, super. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur notre thème de la semaine, donc sur les oubliés du All Pro. En tout cas, Kevin, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur ce thème.